il joue un rôle d'une pièce théâtrale. Ça, c'est vraiment... Ils firent sortir Samson de la prison et il jouait devant eux. Il est placé entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qu'il tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes, de femmes. Tout le prince de Philistins était là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, ce soir on va l'invoquer. Amen, amen. Seigneur éternel. C'est pourquoi le vendredi on aura jeûne. Ça sera la fin de la prédication. Je vais prêcher sur encore une fois Seigneur. Toujours là. Je vais parler encore une fois Seigneur. Ah, il invoqua l'Éternel. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, que d'un seul coup, j'ai dit vengeance de Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuyait contre elles. L'une était à droite, l'une était à droite, à gauche. Samson dit que je meure avec le Philistin. Il s'est penché fortement et la maison tomba sur le prince et tout le peuple qui y était. Ceux qui a péri, qui fut péri à sa mort, fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Samson ayekamaki na makonzi mibale oya ndako. Pe alobaki o nkolo lelo nalingi na kufa na ba Filistio oyo. Pe ayekamelaki yango makasi. Ndendako mobimbe buka na kekoyaki pe bana bakonzi bakufa ki elongo na. Ce frère et toute la maison de son père descendu et l'emportèrent. Lorsqu'il fit remonter, ils entrèrent entre Tséroïa et Estoal dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Bande konaye pe batonanda konaye bakamataki ye pe bakendaki ko bamataki na ye kokunda ye kuna likolo na ngomba na toale oyo ezalaki esika ya Manoach tata na ye oyo azalaki mosambisi. Lui-même, Samson, il était juge 20 ans. Dieu notre Père Céleste, ouvre-nous les pains et entendus notre attendement. Parle à nos cœurs, Seigneur. Toi, le Dieu qui touche les cœurs, qui interpelle, qui ramène ceux qui sont sortis hors du chemin. Ramène-moi, Seigneur. Ramène mon frère. Ramène ma soeur. Tu n'as pas envoyé ce sujet en vain. Tu l'as envoyé avec un but. Et tous les jours que nous prêchons cela, nos âmes sont bénies. Bénis-nous encore ce soir. Et que tous les esprits te soient soumis. Commence avec nous, Seigneur. Finis avec nous. Oui, moi, les frères qui m'aident. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Je salue tous les bien-aimés qui sont là. Tous les serviteurs de Dieu. Mon ami, le frère Michel. Dieu bénisse richement. Merci d'être venu. Je voudrais vraiment abréger. Je dois abréger ma prédication. Ma prédication, c'est la restauration de la chevelure de Samson. Alléluia. Amen. La restauration de la chevelure de Samson. Et le dimanche, on a vu
sur la mission spécifique qu'avait Delilah. Delilah avait une mission spécifique. La mission spécifique qu'avait Delilah, c'était pas par amour. Non, c'était pas pour le mariage. C'est pour découvrir le secret de la force de Samson et le trahir en guise d'argent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est pour briser l'alliance de Samson avec son Seigneur. J'ai toujours dit, vérifiez un peu nos relations avec les gens. Ceux qui marchent avec nous. La chaleur que nous profitons d'eux. La chaleur qu'ils émettent à nos côtés. C'est une chaleur positive ou bien négative. En étant côté d'eux, nous progressons spirituellement ou nous régressons. Si nous régressons, on a intérêt de changer d'amis. Parce que montre-moi qui tu hanches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. C'est clair. Et Branham dit, non, c'est Salomon qui dit, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Il y avait les gens des gospel cross qui sont venus ici aujourd'hui. Les gens des gospel cross. Ils avaient une émission avec moi aujourd'hui à 12h, 13h. Ils m'ont posé la question de la différence entre la délivrance et le salut. Je les ai dit, on peut être délivré sans être sauvé. Mais tout celui qui est sauvé est délivré. Et je leur disais, la délivrance a plusieurs aspects. Parce que si tu as une mauvaise compagnie, c'est-à-dire tu es un homme, tu fréquentes une femme, et à un moment, vous avez perdu votre touche spirituelle. Ou soit c'est la femme qui a perdu, ou c'est l'homme. Et quand il raconte accompagné, en étant accompagné avec cet homme, j'ai perdu mon expérience. Et dès qu'il décide de se séparer avec lui, c'est une délivrance. Alléluia. Oui, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Alléluia. Et ainsi de suite. Vous avez intérêt de qui vous côtoyez. Et quels sont les gens de causerie que vous causez? Est-ce que votre âme profite de ces causeries? Même nous, les serviteurs de Dieu. Qui sont nos amis? Moi, Dieu m'a dit, je n'aime pas que tu aies des amis. Je suis ton ami. Alléluia. Amen, amen. Moi, Dieu m'a dit ça. Et toutes les fois que je me fais des amis, des amis tellement profonds, qu'au toujours d'ennui. Et Dieu m'a parlé, m'a réprimandé sévèrement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Delilah, sa mission, c'était pour envoûter Samson. Oui, il a envoûté tous les jours par série affectée. Et quand il tourmentait, il importunait avec ses instances. Finalement, il a livré les secrets. Quand il avait les secrets, la première des choses, après avoir livré les secrets, elle a endormi. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a endormi.
On peut être endormi mais debout. Mais les yeux ouverts. Mais on est endormi. On ne voit rien de spirituel. Il y a des choses que je ne dirais pas ici de la chair. Mais j'ai vécu ça dans ma vie. Vous subissez un envoûtement. Vous subissez un envoûtement, une forte pression. Pour que tu ne vas plus de ce qui est spirituel. Il y a des gens qui ont de telles expériences. Surtout avec les femmes. Oui, elle a dormi. Ensuite, la rasa avec... Oh, Samson, sa chevelure avait tellement poussé. C'était long. Et la Bible dit qu'il avait 7 tresses. On a dit que les 7 tresses de Samson représentaient le 7 âge de l'église. Représentaient les 7 sceaux. 7 sceaux fermés. C'était scellé. Et on a rasé Samson. Et après cela, on a crevé les yeux. Il a appelé ses amis. Il a crevé les yeux. On a vu que les yeux de Samson représentaient les prophètes. Parce que les prophètes n'est pas seulement la bouche de Dieu. Il est aussi l'œil de Dieu. Et on a crevé les yeux. C'est-à-dire on a ôté les prophètes. Il avait lu l'œil du prophète. On a ôté ça. Et après, on l'a lié. On l'a fait descendre à Gaza. Dans la prison. Et on l'a obligé, on l'a infligé de peine. L'homme qui était plus fort fait saisir les portails. Les portails, les gros portails. Que 10 personnes ne peuvent pas soulever ça. Madame dit, je dis aujourd'hui, ça pesait 10 tonnes. Alléluia. Ces portails pesaient 10 tonnes. Ils tenaient les debout. 2000 kilos, ils soulevaient comme ça. Ils montaient avec sur la colline. J'étais là-bas. Quand je vis ce que Samson a cassé. J'ai senti même l'onction. Je me suis endormi là. J'ai essayé un peu de m'enrouler un peu avec les pasteurs qui étaient avec moi. On était pas avec l'évêque Charles. On était avec les pasteurs André, pasteur Clément et d'autres frères qui étaient là. Et je m'endormais un peu. J'ai essayé de faire ça. Et c'est le poteau. Je ne pouvais pas contenir ça. Mais sous cette autre option là. Alléluia. Amen. Samson a saisi le 2. Alléluia. Sous cette onction restaurée là. Il n'a pas saisi un seul poteau. Mais 2 poteaux. Des colonnes principales. C'est pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, même si elle est déchue, attention avec lui. Attention avec lui. Même s'il est par terre, attention avec lui. Tu ne sais pas comment il traite avec Dieu. C'est pas toi qui l'as appelé. Écoutez-moi bien. Dieu traite avec nous dans nos cœurs. Dieu traite avec chacun de nous dans nos cœurs. Alléluia. C'est pour garder les pensées de vos cœurs purs. Branham dit, Dieu m'a dit, dites à ton peuple que gardez le foyer de leur cœur pur. Oh Samson,
Oh Samsona. Le vaillant héros. Elombe. L'homme redoutable. Moto oh ya somo. On pouvait se moquer de lui. Bakoka koseka ye. Alléluia. Mais Dieu est avec lui. Kasi nzamba zaki na yelo. Dieu l'a quitté. Nzamba tika ki. Mais Dieu ne l'a pas quitté. Kasi nzamba tika ki ete. On peut dire amen à ça? Oui. Et pendant qu'ils étaient dans cette grande fête, je peux lire frère Branham 18 à 24. Encore une fois, Seigneur. Écoutez très bien. Il dit que le Seigneur a juste besoin de l'étude de sa parole. Je vais seulement ajouter cela comme un sujet. Je prendrai ceci pour quelques minutes prochaines. Seigneur, encore cette fois-ci. Seulement. Encore une fois seulement Seigneur. 19. Il y avait environ, comme les Écritures les décrivent, là dans la salle, c'était comme un stade. Il y avait environ 3000 Philistins qui regardaient du haut des galeries du stade. Alors que les deux personnes faisaient les rentrées dans ces grands stades où ces colisées là, de seigneurs de guerre très honorés, de seigneurs étaient là, très honorés, avec les très belles dames ornées de bijoux, avec leurs belles femmes ornées de bijoux. Alors qu'ils étaient assis à cet endroit, alors l'annonceur a dit, Samson fait son entrée dans la salle. L'homme qui créait la frayeur, il devient un spectacle. Un spectacle de moquerie et de mépris. Frère, lorsque vous blaguez avec Dieu, on va blaguer avec toi. Alléluia. Et il a fait son entrée. Et ils ont dû s'élever. Ils ont dû s'élever. Ils ont de la salle, non? Ils ont dû s'élever. S'approcher un peu plus près. Ils ont tendu leur cou. Pour ainsi dire, afin de mieux voir. Comment on a été à Zokota? Quand il vit, et passé voir un grand verrier, un vaillant héros. On a vu seulement une masse de terre, sans force, sans Dieu. Quand il vit sinon une masse de chair humaine, un homme qui autrefois était un vaillant guerrier, mais être conduit aveugle qu'il était. Toute la valeur que tu as, tous les honneurs que tu as, cette estime que tu as, c'est à cause de Jésus. Le jour il va te quitter, même la réflexion de ton image sera pure. Alléluia. Amen. Ils ont vu qui? Une masse de la chair humaine. Un homme qui juste citer son nom était un sujet de nervosité qui faisait peur. Mais aujourd'hui on le voit un homme aveugle. Tout ça à cause d'une femme. Alléluia. Amen. Là c'était Samson à cause d'une femme. Nous connaissons qu'est-ce qui a fait que nous avons quitté Dieu. Nous connaissons où on l'avait quitté. Et Branham dit la cause principale de la chute de Samson, c'est la mauvaise fréquentation. Je suis sur ça. Et l'homme était connu par un jeune homme dans la salle. Tout au long de la journée, le grand de salle est retentissant. De mire à l'autre, le divertissement des hommes et des femmes ivres. Que le spectacle ça a dû être. Et que le silence a dû s'installer dans la salle alors que cet homme, conduit par un jeune homme, l'ennemi acharné parcourait cet homme
parcourait la salle sans yeux. Il devait être conduit par un jeune homme. Un homme qui avait été vaillant. Écoutez-moi très bien. Un guerrier de la trompe de Samson. Qui était alors introduit dans la salle par un jeune homme. Un homme qui avait été un serviteur de Dieu. C'est pourquoi moi je n'aime pas ces témoignages quand j'étais. Quand j'étais. C'est bien. Quand tu étais, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu es maintenant? Quand j'étais, Dieu me parlait, Dieu m'utilisait, c'est bien. Et alors maintenant, nous ne voulons pas les quand j'étais. Dites-moi quand je suis. Alléluia. Amen. Oui. Un homme qui était un grand serviteur de Dieu. Réduit à cette condition. En ces lieux où les soulas se divertissaient. 21. C'était une grande célébration pour leur Dieu Dagon. Dagon, le Dieu poisson. Qui avait remporté la victoire sur Jéhovah. C'est comme ça? Un Dieu poisson qui a rapporté la victoire sur Jéhovah. Dagon n'a pas vaincu Jéhovah. C'est le serviteur qui a trahi Jéhovah. C'est pourquoi quand tu tombes, tu ne te fais pas seulement toi-même mal. Tu fais du mal au peuple entier. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a une particularité. Et Dieu compte sur nous. Et nous, son peuple, nous comptons sur vous. Vous aussi, vous comptez sur moi. Moi, je compte sur vous. Vous comptez sur moi. Et compte sur moi. Moi, je compte sur vous. Et compte sur nous. Nous comptons sur eux. Pourquoi? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Alléluia. Amen. Vous ne vivez pas pour votre famille. Vous vivez pour les autres. Vous vivez pour le Christ. Alléluia. Oui, frère. Oui. Il dit grande célébration de Dieu Dagon. Le Dieu poisson qui a rapporté la victoire sur Jéhovah. Et vous m'avez dit, arrêtez-nous une minute. Et laissons pénétrer cela. Une célébration d'une victoire sur l'armée de Jéhovah. Si vous apprenez un jour que Pasteur Muzungu est tombé, tous les sorciers de Lingua vont jubiler. Leur ennemi acharné est tombé. À cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. Je ne tomberai pas. Même s'il m'arrivait de tomber, Dieu me préservera à cause de vous. Le feu me dit, tous les obstacles qui ont écoulé nos frères d'Adam, alléluia, Amen. Dieu les a ôtés pour que notre chemin soit aplani. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Une célébration d'une victoire sur l'armée de Jéhovah. Dagon. Alléluia. Amen. Une idole païenne. Le Dieu poisson de Philistins. Que Dieu haïssait. Et ils étaient là, dans l'air débat d'ivrogne, célébrant une victoire sur un serviteur vaincu de Dieu. Quelle horrible chose à laquelle penser.
Oh, j'aimerais si c'était possible de m'arrêter quelques minutes et peindre un tableau de cela. Mais imaginez simplement cela. Si vous fallait arrêter et regarder quelque chose comme cela, alors je vais bien vous présenter les tableaux. Imaginez bien, tout au long de la journée, la femme est très bien habillée, bien habillée, des hommes, des seigneurs de guerre, des guerriers, des grands hommes du pays s'étaient rassemblés dans cette nouvelle maison, vivant, célébrant. Là où ils avaient placé une nouvelle idole en l'honneur du Dieu poisson, lui rendant honneur et gloire pour la victoire remportée sur les serviteurs de Jéhovah. Eh bien, pour rendre cela encore pire, voici les conducteurs. Les conducteurs, le messager du jour, avec les yeux crevés, conduit par la main d'un jeune homme, pour être introduit dans ces stades. Les jeunes hommes me firent entrer l'aveugle qui titubait de la maison. Je peux attendre un soupir poussé par cette grande masse humaine debout. Cette masse humaine debout là, pareil à une grande machine. Non, il parle de Samson. Cette masse humaine là, debout là comme une grande machine, mais totalement sans secours. Dieu l'avait suscité dans un but. Notez ça. Dieu t'a suscité dans un but. Chacun de nous ici, vous avez été suscité dans un but. Tu es un jour à jouer et personne ne prenait ta place. Vous n'êtes pas madame tout le monde. Même si les autres tombent, toi ne tombes pas. Même si les autres faillissent, toi ne faillis pas. Même si d'autres prédicateurs tombent, vous ne tombez pas. Pasteur Muzungu, même si tous les pasteurs tombaient, toi ne tombes pas. Noélie, et vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas, mais c'est tout le monde. Vous avez été suscité dans un but. Samson était suscité dans un but. Alléluia. Oui. Dieu l'avait suscité dans un but. Mais il avait vendu ses droits d'aînesse. Et voici debout, étant des mécanismes sans force, conduit par un jeune homme. Mais sans doute, à mon avis, Samson avait pensé à toutes ces choses. Vous savez, lorsqu'on a honte, on est tombé, on sait que nous, on commence à penser à ce que nous étions. Comment Dieu t'a dit, il t'a dit, ce qu'il t'a dit, quand tu lui obéissais, quand tu l'écoutais, comment il t'utilisait, les victoires tu rapportais, vous allez commencer à penser à ça. Et Samson pensait à ça. Alléluia. Amen. Mais c'était tard. Mais néanmoins, les bons côtés de l'histoire, c'est que j'ai aimé. C'est que, à penser de ça, quand vous parlez de Jésus, il n'est pas loin de vous. Quand il pensait de ce Jésus-là, de ce Jéhovah, le Dieu qu'il a appelé dans le sein de sa mère n'était pas loin de lui. Alléluia. Amen. Quand tu penses de lui, il est tout près de toi. Alléluia. Et il a bien pensé à ces choses. Il avait perdu sa force. Il avait pensé à ce qui est arrivé. On l'avait arraché son vœu. Il s'était livré à son ennemi. Et en revanche, l'avait privé de sa vue. Mon frère,
lorsque tu es en train de tourmenter le diable, le jour où le diable t'aura, il va vraiment te persécuter. Yango tango nyoso zali konyokola satana. Mokola kozaka libako ya kosimba yo. Akonyokolo koleka. Il va beaucoup de... Quand un frère tombe, donc rapidement il est précipité, il devient plus bas que petit enfant. Yango komona soki ndeko moko akwei kambala moka comme le kola mwana moke. C'est pourquoi j'ai commandé un chèque qu'on m'a refusé ici. La puissance de la destruction nguya oyo ebebisaka agit plus vite que la puissance de la construction. Yango esalaka mbangu mbangu koleka nguya kotonga. Quand on veut construire une maison, on commence à économiser de l'argent. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Peut-être 10 ans. Et après, vous appelez un architecte, un ingénieur, vous allez exécuter, construire. Et jusqu'à la fin. Mais le jour où on va détruire ça, 30 minutes c'est trop. C'est trop. Il vient avec les caterpillars, avec surtout ce qu'il y a de Kimbuta là-bas. Il était fort à ça, Kimbuta. Il envoie ça. Dans 30 minutes. Parce qu'on a fait plus de 10 ans. C'est par terre. Et madame me dit, c'est la même chose. Pour construire les vertus de Dieu qui sont à nous, il a fallu de gêne, de privation, de consécration, de veiller, de lecture, pour construire la foi, la vertu, la patience, la tempérance, et tout ça, jusqu'au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, un petit discours, terre a vu tout. Et c'est beau toi là. On a pris la force de prier. Tu as perdu tout. La puissance de la destruction agit plus vite et plus forte que ceux de la construction. Alléluia. Oui. Et lui, il avait livré. Il s'est livré à son ennemi. Et l'ennemi est en revanche l'homme privé de sa vie. Il a dit à l'homme qui les conduisait, conduis-moi au poteau qui sert des colonnes de cette maison. Conduis-moi simplement à cet endroit-là. Pensez-y. On l'avait amené là pour qu'il joue. Et il divertissait cette bande d'ivrogne. Il est obligé de faire. Que le pauvre, que du cigasse, que l'exemple. Ça me rappelle une nation vaincue. Omer s'est dépravé. Alors que Moïse, mais Samson c'était né là. À cause de cette colonne, divertissant l'ennemi, humilié et brisé. Dans quelles conditions il était? Et très bon symbole d'une nation déchue. Une nation moralement corrompue. Un bon exemple d'une église déchu qui a vendu ce droit de naissance, qui est tombé dans les dépravations de mœurs, qui s'est elle-même livrée à l'ennemi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu as la chair très bien. Quand tu étais très bien là, ta jupe était ici et la jupe était ample. Tu es dans l'université, la jupe a commencé à diminuer. Diminuer. Et parfois, l'autre quoi? Fente. Tu es ici, jusqu'ici. Même les femmes mariées ici. Frère, c'est la folie. Et vous, hommes mariés, vous voyez ta femme s'habiller comme ça. Et toi, tu te dis que tu as le Saint-Esprit. Vous la laissez. Tu es Samson moderne. Oui, la vérité. Tu es Samson moderne. Tout homme qui laisse sa femme mal habillée n'a pas raison d'être appelé un homme. Il faut l'appeler une femmelette. Alléluia. La restauration de la chevelure de Samson. Oui. C'est comme une église qui est vécue. C'est livré à l'ennemi. On n'a pas l'église modèle. C'est l'église et les femmes s'habillent comme ça. Nos sœurs s'habillent comme ça. Non. Notre modèle, c'est le message. C'est le message. Ne me dites pas tel ancien dans son église, on fait ça. Il n'est pas mon modèle.
Mon ministère, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, on ne copie pas les bons exemples. Toujours les mauvais exemples. Vous voyez la photo de Sœur Meda. Est-ce que la photo à Sœur Meda où elle est à JPC? Toutes ces photos, c'est celle-là que tu cherches. Et les motifs. Et les motifs. Oui, monsieur. Un exemple biblique qui montre que quand bien même on a été suscité par Dieu pour les servir, mais si on tombe dans une dépravation de mœurs, on se retrouvera dans la même condition. Alléluia. Amen. C'est un exemple biblique. Même si Dieu t'a appelé et qu'il t'a suscité pour une mission, si toi tu fais la même chose, Dieu va te quitter. Tu vas trouver la même dépravation. Il y a beaucoup de gens qui vivent non pas avec Dieu, mais avec l'influence du passé. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. L'influence n'est pas tout du passé. Alléluia. Amen. C'est clair. C'est merveilleux. Et je peux m'attendre les guerriers tout autour qui criaient, qui disaient que les dames ornées de perles et de bracelets, avec des bijoux et autres, demandaient. Et c'est là Samson. C'est lui. C'est lui. C'est l'homme fort dont vous parlez. C'est lui. C'est l'homme qui, direz-vous, que l'Esprit de Dieu était sur lui. C'est l'homme qui, vous direz, pouvait vaincre tout un peuple. Mais regardez-le maintenant. Et madame me dit, ils se posent la question, est-ce que vous n'avez pas commis une confusion? Vous avez arrêté quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. Ou son frère est jumeau. Non, non. C'est lui. Mais Dieu l'a quitté. Alléluia. Dieu gardera quiconque garde sa parole. Alléluia. Dieu, c'est la parole qui l'intéresse. Tu t'as un enflé d'orgueil, il s'en fout de toi. Est-ce que c'est clair? Amen. 32. Toujours, encore une fois, Seigneur. Eh bien, comment un homme pouvait-il juste un seul homme pour se battre? Un seul homme contre 1000 personnes qui l'entouraient, armés de guerriers munis de lances, avec des gros casques qui laissaient voir les yeux. Comment un homme pouvait-il prendre une mâchoire de mulet et tracer du cou 1000 hommes parmi eux? Eh bien, c'est une vieille mâchoire fragile qui sauterait en éclat au premier coup sur l'air de ses casques. Mais ils ont reconnu qu'il y a une certaine force surnaturelle qui agissait dans cet homme. Et quand il frappait ce guerrier à la tête, la chose est bosselée. La chose est bosselée. Et les tuait sur les champs. Il frappait de la main droite, la main gauche. Et chaque fois qu'il frappait, la puissance de Dieu frappait avec lui.
Il ne faut pas que nous imaginions une grande chose. Il faut juste une humain totalement loin du Saint-Esprit. De la puissance de Dieu pour terrasser un ennemi n'importe quelle circonstance. Alléluia. Frère, ce soir, tu as cette capacité. Avec ce message dans ton cœur, tu peux vivre au-dessus de tout. Au-dessus de l'Odyssée, au-dessus de toutes les pressions. Si tu es faible, venez aux eaux. Tu es faible, venez aux eaux. Les Dieu qui transforme, les Dieu qui change. Frère, dans ce message, et ce message seul, c'est tout une puissance de la transformation. Alors le message, c'est Ikabod. Pas les messages à papier. Non, non, non. Parce que ça, même les prêtres, même le peuple, mais le message vécu. Vécu, oui. La parole fait chair. Le diable ne crée pas un homme. Il est écrit. Le diable aussi connaît. Il est écrit. Mais il est écrit d'une parole vivante est accompagnée d'une puissance. C'est pourquoi quand je dis au nom de Jésus-Christ indifférent, au nom de Jésus-Christ d'un païen, ton Jésus, c'est la parole faite chair en vous. Mais le Jésus que lui évoque, c'est un Jésus historique. Mais toi, un Jésus en vous. Tu t'amènes à ça. Amen. Tu t'amènes à ça. Amen. Oui, frère. Oui, il faut une humaine ouinte. Oh, comme ces guerriers se sont souvenus. Comme ces guerriers. Qui étaient là, se sont souvenus. Serait-ce possible que nous ayons attrapé quelqu'un d'autre? Alléluia. Certains parmi eux pouvaient dire non, c'est lui. Je peux bien voir sa taille. C'est Samson. C'est lui qui servait à ce qui s'appelle le véritable Dieu. Mais certainement que Dieu l'a abandonné. Je peux lire 3:5. Mais quand il parlait ainsi, il s'est trompé. Dieu ne l'a pas abandonné. C'était lui qui avait abandonné Dieu. Quand il a commencé à penser à ce Jésus, à son appel, à sa commission, à sa mission, à ce que maman disait, comment maman était privée de moi pendant 9 mois. Et je pense que la maman de Samson, même après naissance, elle a continué à s'abstenir pour protéger ce don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il pensait à ça, il pensait à ça, c'est-à-dire il a oublié Delilah. Il a retourné au maître. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Frère, là où tu l'as abandonné, il est là. Même ce soir, il t'attend. Il t'attend. Dieu ne t'a pas quitté. Non. Dieu est là. Tu es là. Reviens à lui. Il reviendra à toi. Reviens à lui. Reviens à lui. Même ce soir, reçois la vision.
Reçois l'onction. Reçois les songes. Reçois l'onction. Reçois les visions. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quand il s'est mis à penser, c'est-à-dire, il a oublié Delilah. Il a oublié tout. Il a pensé au Créateur. Il a pensé au Créateur. À ce moment-là, alléluia, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que la chevelure, poussait. Que la chevelure poussait. Il a sorti ce qu'il sentait avant. Oh, la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et attention, les Samson rasés, on a rasé ce cheveu sous forme de tresse. Mais ici, la chevelure qui poussait ne poussait pas en tresse. C'était ouvert. C'était quoi? Les 7 seaux ouverts. C'est pourquoi l'épouse d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est de loin plus que celle de la Pentecôte. Amen. Puisque Paul, puisque Pierre, oui. Alléluia. Amen. On peut s'élever. On peut s'élever. Je sens qu'il est là. Il est là. Chantez un cœur. Et que tout le monde parle. Il est là. Oh Jésus. Le Dieu miséricordieux. Riche en bonté. Il est là. Guyana nzambe zali katina bato baye bandi melie katina solo Molimo mosantu azali katina bato baye bandi melie Molimo mosantu azali katina bato baye bandi melie katina solo Molimo mosantu azali katina bato baye bandi melie likonzi na moto ezali katina Bani melie katina solo likonzina moto nani katina bato bani melie kole tumelekti makasi aiko makasi te kolo Yesu nanga undelanga nalosa yetuma elekti makasi aiko makasi te kolo Yesu nanga ibelanga nalosa kolo Yesu undelanga naloka kolo Yesu undelanga naloka Papa soko tiki na ila ko bebe
Merci Seigneur Jésus. Priez le Seigneur. Dites-moi Jésus. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Nouvelle onction est là. Ta nouvelle chevelure est là. Elle est là. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Parle avec lui de votre propre manière. Parle avec ton Créateur. Le Dieu vivant et réel. Bye, 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 bye. Alléluia. Bye, 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 bye. Alléluia.
Jésus qui peut t'arrêter, qui peut t'arrêter, qui peut t'arrêter, qui peut t'arrêter, même pas les combats, rien ne peut t'arrêter, même pas mes faiblesses, oh rien ne peut t'arrêter, même pas mes défauts, rien ne peut t'arrêter. Jésus qui peut t'arrêter, qui peut t'arrêter, oh, qui peut t'arrêter, oh, qui peut l'arrêter, même pas mes ennemis, oh, rien ne peut t'arrêter.
Même pas ma famille. Oh, rien ne peut t'arrêter. Qui peut t'arrêter? Oh, qui peut t'arrêter? Pour mon église. Oh, qui peut t'arrêter? Pour mon pasteur. Oh, qui peut t'arrêter? Si tu t'es décidé, oh, qui peut t'arrêter? Seigneur, si tu t'es décidé, qui peut annuler? Papa, si tu t'es décidé, oh, qui peut t'arrêter? Oh, si tu t'es décidé, oh, qui peut t'arrêter? Oh, qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Jésus qui peut t'arrêter, oh, qui peut t'arrêter? Même pas mes faiblesses. Jésus qui peut t'arrêter. Même pas mes péchés, oh, Seigneur qui peut t'arrêter. Oh, si tu t'es décidé, oh, Seigneur qui peut t'arrêter. Si tu veux me bénir, oh, Papa qui peut t'arrêter. Oh, si tu veux m'élever, oh, Seigneur qui peut t'arrêter. Oh, même pas ma famille. Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Oh, qui peut t'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh, même pas ma famille. Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous croyons à un Dieu de la restauration. Notre Dieu se cache et servait de la simplicité. Je vous avais dit qu'il va vous visiter dans vos maisons. Certainement, soyez disposés. Nettoyez-vous. Purifiez votre vie. Jésus-Christ vous visitera. Il visitera vos difficultés. Il visitera vos combats. Il visitera vos problèmes. Il visitera votre famille. Il visitera vos maisons. Il visitera vos cœurs. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oh, qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter, papa? Oh, qui peut t'arrêter? Si tu t'es décidé, Seigneur, qui peut t'arrêter? Merci Seigneur Jésus. Si tu t'es décidé, ah, qui peut l'arrêter? Oh, même pas les combats, oh, rien ne peut t'arrêter. C'est toi la solution, qui peut t'arrêter? C'est toi le conquérant, oh, Seigneur, qui peut l'arrêter? Jésus qui peut t'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu, notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de toute bonté, toi, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don et excellent, toi, le roi des esprits, toi, le Dieu que William Branham a prêché, le Dieu que Franck Muzungu prêche, notre roi, ce soir, tendre époux, les mots nous manquent pour te remercier, pour ton amour,
pour ta bonté, surtout pour ta miséricorde. En réalité, Seigneur, la restauration de la chevelure de Samson, c'est la restauration de la vie chrétienne de mon frère. C'est la restauration de la vie chrétienne de ma sœur. C'est la restauration de la vie chrétienne de perfection tabernacle de Lungwala. Père, de la chair jusqu'au dernier bas, cette prédication nous a touchés. Comme Samson, nous t'avons trahi. Nous t'avons vendu à cause des choses de ce monde, à cause des pensées de ce monde, à cause de la chair. Nous t'avons désobéi, Seigneur. Mais ce soir, nous avions compris que malgré dans cette condition que Samson était, c'est lui qui t'avait abandonné. Mais toi, tu ne l'avais jamais abandonné. Parce que tu es le Dieu de l'alliance. C'est pourquoi ce soir nous croyons, Père éternel, que tu ne nous as pas abandonnés. Parce que chacun de nous avons chacun une alliance avec toi, Seigneur. C'est pourquoi ton époux, tel que nous sommes, nous revenons auprès de toi. Sachez que c'est toi qui as dit que revenez à moi et je reviendrai à vous. Nous avons l'assurance ce soir que ta parole ne passe jamais. Et nous savons, Père, que tu es ici. C'est pourquoi ce soir, je prie et je déclare que la vie de prière pour mon frère est restaurée. Je prie et je déclare que la vie du foyer de mon frère est restaurée. Que cette église est restaurée. Que mon pasteur est restauré. Que le prédicateur de la perfection soit restauré. Que nos chantres sont restaurés. Que nos honorables huissiers sont restaurés. Que les administrateurs sont restaurés. Que nos frères et sœurs sont restaurés. Que toute l'église entière, nous sommes restaurés. Et ceci dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Père, demandez toutes choses à mon nom, je les ferai. Pas à cause d'un homme, Seigneur, mais à cause de ton nom qui est insulté un peu partout, Seigneur. Descends et agis, et que l'on sache que cette œuvre n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est toi, Seigneur, qui a commencé. Et ton serviteur Branham me dit que tu n'es pas un homme qui peut commencer avec la construction d'une maison et laisser cette maison inachevée. Dieu notre Père Céleste, nous venons humblement auprès de toi, sachant que c'est toi qui as appelé chacun de nous. Éternel des armées, restaure nos vies. Visite chacun de nous comme ton serviteur l'a dit. Nous voulons, Père éternel, que dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, que nous puissions voir ta main puissante. Père, nous voulons te voir comme Samson, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Agis puissamment et que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous nous confions à toi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Que Dieu nous bénisse. On va récolter les offrandes. Je voudrais faire quelques communiqués. Le premier, c'est qu'on a un problème lequel